Mec, t'as entendu parler du dernier Sony A7S III? C'est une bombe. Ouais, mais gros, moi je préfère le Sony A7R4. Bah en même temps, normal, gros, t'avais le Sony A6400 avant. Bah tu peux parler, t'as le Sony A7 III. Et toi, tu voudrais quel boîtier Sony? Ah euh... C'est quoi la question? Ok. Hello tout le monde, bienvenue sur Pied et Face, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va se faire une vidéo un peu explicative des différents boîtiers de la gamme Sony Alpha. Parce que bon oui, il y a des nombres, oui il y a des chiffres, mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire? L'objectif de cette vidéo, c'est que vous compreniez les différentes gammes de chez Sony pour qu'à la fin de la vidéo, vous sachiez vers quel boîtier vous tournez en fonction de vos besoins. Ou du moins, essayez de comprendre comment Sony fonctionne pour éviter d'être largué. Comme le mec au début là. Je vais pas faire de review sur tous les produits parce que déjà je les ai pas tous, mais surtout que j'aimerais un peu plus m'attarder sur les utilisations, que ce soit en photo, en vidéo ou les deux. Donc je vais pas vous bassiner avec des specs de malade où on comprend un mot sur 4, je vais aller directement à l'information utile et ça va bien se passer. Alors, faut savoir que Sony est un très bon constructeur de caméras pour photographes et vidéastes. Leurs boîtiers sont compacts, performants et apportent de nouvelles fonctionnalités assez régulièrement. Faut savoir qu'ils segmentent très bien leurs différents boîtiers. Au début, ça peut paraître un petit peu brouillon quand on ne connaît pas, mais vous allez voir que dans cette vidéo, leur stratégie est très bien rodée et chaque boîtier a une place précise. Avant de commencer, c'est intéressant de voir que la gamme Alpha représente des appareils hybrides et compacts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de miroir à l'intérieur et donc ils sont moins gros qu'un réflexe. À l'heure où je tourne cette vidéo, la gamme a un peu plus de 12 modèles allant de 500 € jusqu'à 4000 €. Donc bon, si vous ne trouvez pas le modèle qui vous intéresse là-dedans, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus quoi. Donc on commence avec la gamme des Sony A7S. Tu te doutes bien, la dernière caméra sortie en date chez eux étant le Sony A7S III, je me sentais un peu obligé d'en parler en premier. D'ailleurs S, ça veut dire sensibilité, notamment pour les ISO. Alors cette gamme est destinée en premier à la vidéo et notamment à la gestion en basse lumière. Que ça soit pour l'A7S II ou l'A7S III, un capteur plein format de 12 mégapixels vient dans ce boîtier. Alors, ça paraît pas beaucoup de mégapixels, mais au contraire, c'est plutôt un avantage de ne pas en avoir trop, surtout pour la vidéo. Au contraire, ça te permet de gérer beaucoup mieux les vidéos en basse lumière et même les vidéos en général, et ça tombe bien, il est fait pour ça. Alors, tu peux quand même faire des photos, c'est juste que tu pourras un petit peu moins zoomer dans l'image et du coup, tu auras un peu moins de détails que si par exemple tu avais un boîtier avec 24 mégapixels. Mais les photos resteront quand même de très bonne qualité et tu pourras tout de même faire de belles photos de nuit, notamment avec sa gestion de basse lumière qui est très bonne. Et en soi, si tu veux faire des photos pour les poster sur les réseaux sociaux, ça sera amplement suffisant d'avoir 12 mégapixels. Parlons peu, parlons prix. Alors le Sony A7S II est sorti en début 2015. Là aujourd'hui, il n'est plus trop commercialisé, mais tu peux le trouver autour de 1500 €. Et son grand frère fraîchement débarqué, le Sony A7S III, tu le trouveras autour de 4200 €. Waouh! Avec ce dernier, tu peux filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde, des couleurs incroyables grâce au 10 bits, une stabilisation qui est améliorée et en plus tu peux filmer de nuit avec des rushs de malade. Bref, c'est clairement une tuerie. Donc la gamme des S est clairement destinée aux vidéastes. D'ailleurs pendant très longtemps, beaucoup de créateurs ont utilisé le Sony A7S II et qui l'utilisent d'ailleurs encore aujourd'hui. Maintenant que son grand frère est là, le A7S III, je pense qu'il y a quand même de grandes chances qu'il devienne un des meilleurs boîtiers compacts pour la vidéo. Ensuite, on passe à la gamme des Sony A7. Alors c'est probablement le plus connu grâce notamment à son Sony A7 III qui est le plus populaire de la gamme des Sony Alpha. En fait, ils ont sorti le premier A7 en 2013 et c'était le premier boîtier plein format hybride à moins de 1500 €. Donc tu te doutes bien que c'était un peu la hype à l'époque quoi. Et donc Sony a surfé sur cette vague de popularité et a sorti le A7 II et le A7 III, qui est aujourd'hui la caméra la plus connue dans la gamme des Alpha 7. De la 4K 30 images par seconde, des ralentis jusqu'à 120 images par seconde, un piqué de malade, des rafales pouvant aller jusqu'à 10 images par seconde. Bref, ce boîtier c'est une tuerie que ça soit en photo ou en vidéo, et c'est d'ailleurs ce qui a fait que ça a été un des plus gros best-sellers dans le game des boîtiers hybrides. Son prix aussi, c'est un de ses avantages. Pour l'A7 II, il faudra compter environ 1000 € et il faudra doubler le prix pour avoir son grand frère l'A7 III. Sauf que ce sont des prix très compétitifs comparés à la concurrence à caractéristiques similaires. Pas facile à dire ça. Un boîtier compact qui embarque des capacités très performantes, aussi bonnes en photo de haute qualité qu'en vidéo avec un très beau rendu. Bref, la gamme A7 reste une option confortable pour les amateurs de belles images et pour les vidéastes professionnels. Même d'ici 2 à 3 ans, je suis sûr que le Sony A7 III restera un boîtier plus qu'acceptable pour créer du contenu.
Donc on a commencé par la gamme des A7S qui était plus orientée vidéo. On a parlé ensuite de l'A7 qui est plus photo et vidéo. Donc logiquement, on va parler de la gamme des... Je fais comme Dora l'Exploratrice. L'Exploratrice. On va donc parler de la gamme des A7R qui est faite pour la photo. Avec la gamme des A7R, R pour résolution, Sony s'adresse tout particulièrement aux photographes amateurs et aux photographes professionnels. Un capteur plein format de 61 mégapixels pour son dernier, le Sony A7R IV. Un autofocus ultra rapide sur l'œil. Des photos en 10 images par seconde en mode rafale, en RAW et en 12 bits. Bref, c'est clairement un mastodonte de la photo. Donc vous l'aurez compris, la gamme des A7R est plutôt destinée aux photographes et ils ont plutôt comblé. Que ce soit pour des photos de portraits, de paysages, d'animaux ou même de sport, cette gamme est redoutable et permet de prendre d'excellentes images dans un boîtier compact. Alors, il fait également de la vidéo et d'ailleurs ses specs sont pas si mal du tout parce qu'il fait de la 4K à 30 images par seconde. Il fait même d'ailleurs de la 6K qui vient être croppée en 4K dû au capteur. Donc tu auras des vidéos de très bonne qualité mais un petit peu moins performantes en basse lumière. Si on parle du prix du coup, parce que oui, la 7R4 vient au prix de 4000 €, la 7R3 lui est plus aux alentours de 2500 € et tu peux trouver la 7R2 aux alentours de 1500 €. On a l'impression que je dis ça au pif, mais c'est juste que j'essaie de me rappeler ce que j'ai écrit. Si vous cherchez un boîtier qui fait de bonnes photos sans perdre deux reins, le Sony A7R2 est une bonne option. Maintenant, la 7R3 et surtout la 7R4 vous offrent une image exceptionnelle avec des capacités supérieures qui, je pense, vous feront quand même très bien kiffer. Depuis tout à l'heure, on parle de capteurs plein format, de prix assez élevés et surtout de caméras qui sont destinées un peu plus aux amateurs passionnés ou même aux professionnels. Mais il y a une gamme sur laquelle Sony s'est positionné, c'est les créateurs avec un petit peu moins de budget et un petit peu moins d'attente. C'est là où la gamme des A6000 a fait son apparition. Un capteur plus petit, un boîtier plus léger et plus compact et une belle qualité en photo et en vidéo. Cette gamme a pour but de combler les photographes et les vidéastes plutôt amateurs qui ont envie de faire des belles images tout en ayant un prix convenable. Dans cette gamme, il existe 5 modèles qui sont plus ou moins chronologiques, vous allez voir. Alors le premier c'est le A6000, ensuite c'est le A6100. Après ils se sont dit ouais non pas le 200, on va aller direct au A6300. Après ils se sont dit ouais non les nombres pairs c'est pas notre kiff, on va aller direct sur le A6500. Après ils sont revenus en disant ouais non pair c'est quand même pas mal, ils ont sorti le A6400 et là le tout dernier c'est le A6600. J'avoue ça fait beaucoup mais ces boîtiers ont bien évolué avec le temps. Et si tu cherches un boîtier pas trop cher ou tu as envie de faire de la photo et de la vidéo de bonne qualité, c'est clairement les boîtiers qu'il te faut. Beaucoup de créateurs ont commencé avec le Sony A6300 qui a été pendant très longtemps un très bon boîtier et qui l'est encore aujourd'hui. Pareil pour YouTube, une caméra qu'on recommande assez souvent c'est le Sony A6400 avec son écran retournable, un autofocus ultra rapide et de belles couleurs, ça en fait une très belle caméra. Et le fait qu'il soit compact, c'est surtout ultra pratique quand tu voyages. Il est hyper léger donc tu le sens pas tant que ça, tu peux le glisser dans n'importe quelle poche ou sac et ça c'est pépite. En bref, c'est la gamme parfaite pour voyager. Pareil si tu débutes, ce sont les prix les moins chers de la gamme Alpha et qui produisent quand même de très belles images. Donc que ce soit pour vos projets perso ou même certains projets pro, cette gamme va vous permettre de réaliser de belles images en photo et en vidéo. Et pour finir, on va parler d'une gamme qui est un peu moins connue mais qui est tout aussi efficace, voire plus efficace. On va parler de la gamme des A9. Alors c'est le haut de gamme de chez Sony Alpha. Il est plutôt destiné aux photographes professionnels et en particulier ceux qui font de la photo rapide. C'est assez intéressant parce que normalement la gamme Sony Alpha est plutôt destinée au grand public et là il s'attaque clairement à un nouveau marché qui est les professionnels. Donc la gamme des A9 et plus particulièrement le A9 Mark II est plus destinée aux photographes de photos rapides, donc que ce soit pour les animaux ou encore pour le sport. Tu as un capteur de 24,2 mégapixels, tu peux faire des rafales jusqu'à 20 images par seconde, donc c'est assez costaud. Et tu peux augmenter ton obturateur jusqu'à 32 000. Je m'en rappelle. Non, je me rappelle, qu'est-ce qu'il y a? Donc ouais, tu peux augmenter ton obturateur jusqu'à 1,32 000, ce qui va te permettre vraiment de figer l'instant et c'est hyper pratique, surtout quand tu veux photographier du sport. Bref, cette gamme cible plutôt les photographes professionnels qui ont besoin de boîtiers réactifs. En termes de prix, Sony affiche 3 700 € boîtier nu. Donc si vous êtes amateur ou professionnel de photos, de sport ou d'animaux, cette gamme peut être faite pour vous. Donc si on résume, les A7R qui est plus spécialisé pour la photo, les A7S qui sont quant à eux plus spécialisés dans la vidéo, le A7 tout court qui est lui un bon compromis entre les deux, et la gamme des A6000 pour un budget un peu moins conséquent tout en voulant de belles images. À titre perso, je suis passé chez Sony. À titre perso, je suis passé chez Sony. Putain, j'arrive pas à le dire. Je suis passé chez Soch.
Je suis passé chez Sony justement parce que j'avais besoin d'une qualité d'image un peu supérieure tout en ayant un boîtier compact que je puisse emmener avec moi partout sans que ça prenne trop de place. Donc moi j'ai un Sony A7 III et un Sony A6400 qui me filment juste en ce moment. Je suis d'ailleurs hyper étonné par ce petit dernier parce que je trouve qu'il a une très bonne qualité. Vu que je fais de la vidéo de manière professionnelle, que je fais aussi un petit peu de photos, bah pour moi le A7 III c'était le meilleur choix. Et en deuxième caméra le Sony A6400 c'était aussi pas mal. Maintenant je me pose un peu la question du Sony A7S III qui est un peu une bombe faut se dire. Mais on verra par la suite. Ce qui est bien avec Sony, c'est que c'est très bien segmenté, ce qui fait qu'il y a forcément un boîtier qui va répondre à vos attentes. Et en plus, si jamais tes attentes évoluent, tu pourras toujours changer de boîtier et garder les mêmes objectifs. Parce que ça, ce qui est vraiment cool avec Sony, c'est qu'importe le boîtier que tu auras toujours la monture de tes objectifs. Et ça, c'est le top. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonne-toi si ce n'est pas le cas pour ne pas rater mes prochaines vidéos, mais aussi pour me soutenir. Si jamais la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je te dis à la semaine prochaine, la bise.